Bing.fr, la banque de tous les investisseurs, vous présente le journal de l'écho. Avec Eric Le Boucher. Bonsoir Eric. Eh bien dites-nous, qu'est-ce qui se passe? La bourse de Paris s'envole. Eh oui, carrément, plus 3,32%, 4490 points, c'est la meilleure performance de l'année. Alors, ce soudain optimisme est dû au pétrole qui est remonté à $44 le baril après les rumeurs dont on a parlé d'un accord entre l'Arabie Saoudite et l'Iran lors de la prochaine réunion de l'OPEP le 17 avril. J'ai un chat dans la gorge, pardon. Et puis, cause aussi de bonnes nouvelles en Chine où l'économie se stabilise selon l'OCDE. Et tout ça nous rend donc très optimistes, comme vous dites. Pour l'instant. Le chiffre du jour. Soudain optimiste. Le chiffre du jour, le programme de stabilité présenté par Michel Sapin pour les 3 ans qui viennent à l'Europe confirme la trajectoire de déficit public de la France, donc 3,5 en 2015, l'an dernier, 3,3% du PIB cette année, et puis 2,7% en 2007. Le fait du jour, Eric Le Boucher, c'est le gouvernement britannique qui envisage une nationalisation partielle de la sidérurgie. C'est étonnant de la part de conservateurs. Effectivement, tout est venu du groupe indien Tata. Tata est propriétaire de la sidérurgie britannique depuis 2006. Il a annoncé en fin mars qu'il réalisait trop de pertes et donc il allait tout fermer. Le groupe emploie notamment 15 000 emplois à Port Talbot, au Pays de Galles, mais globalement, ce serait 40 000 emplois directs et indirects qui seraient concernés par cette fermeture en Grande-Bretagne. C'est évidemment énorme, même si le pays crée beaucoup d'emplois. David Cameron a 2 mois d'un référendum sur le Brexit, la participation de la Grande-Bretagne à l'Union européenne, n'a pas besoin de ça. Et donc, son secrétaire d'État a évoqué une nationalisation, un peu comme Arnaud Montebourg avec les aciéries de Gandrange il y a 3 ans. Finalement, le gouvernement est revenu en arrière, il a parlé de co-investissement avec un autre preneur et il évoque maintenant simplement un prêt sans intérêt, 200 millions de livres, à quiconque serait intéressé. Est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés? Écoutez, Port Talbot perd 1 million de livres par jour. Dans ces cas-là, on tombe sur des chercheurs d'affaires pas très sérieux. Alors, à l'origine de tout ça, il y a la Chine. Le ralentissement de son économie a poussé les sidérurgistes à brader leur surproduction à l'export. Que faire? Bruxelles est évidemment sommée de bloquer l'acier chinois vendu comme ça par dumping. Mais à Bruxelles, on craint des mesures de rétorsion de la Chine sur autre chose, le vin, les Airbus, les voitures, etc. Du coup, les eurosceptiques anglais disent que si la Grande-Bretagne était hors d'Europe, elle pourrait fermer ses frontières toute seule à l'acier chinois. David Cameron est donc coincé. Il va devoir vite trouver une solution. Merci beaucoup. C'était Eric Le Boucher. C'était le journal de l'écho avec Bing.fr, la banque de tous les investisseurs en bourse, actions, dérivés et fonds d'investissement.